Messieurs, vous êtes dans la ville, vous avez anéanti le dernier ténébreux, peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça va à tout le monde si avec Chicken Attack je fais une reconnaissance aérienne de la ville pour voir s'il n'y a pas d'autres ténébreux? On peut le faire à deux, si tu veux. Ouais, si ça te va, on peut... Bah, écoute, on peut se faire ça à deux, hein, ça fera 2 fois plus de chances de faire les choses. C'est Vous vrai. pouvez faire ça. Si vous faites ça, je vais vous demander tous les deux un test de perception, avec avantage, puisque vous êtes dans les airs et que vous prenez du temps. Voilà. Perception. Ok, voilà, je vais au champ Chicken Attack, jet de perception. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'ajouter un dé de sécurité pour tout quoi? Oh! Hein? Attends, comment ça? Ah oui, c'est ma caractéristique plus ma... Vas-y. Ok, c'est ça. Oh, ça va, j'ai fait un 28 en perception sans l'avantage, parce que si je relance un jet encore... Ok. Ah non, mon premier jet était meilleur, j'ai fait un 28 en perception. Donc, vous faites ça, et en gros, en fait, à partir du moment où vous là, parce que là, vous êtes vraiment dans la ville, ça y est, vous êtes à l'intérieur. Donc, vous me lancez tous les deux un des 10, s'il vous plaît. Allez, 10. Ouais. D'accord. Alors, Spire, ça c'est un D10. J'arrive, Caracas, après. Ah bah j'ai fait 10. Ok. Bah, t'enlèves 10 au jet que tu viens de faire. Ah, voilà. Ah! D'accord, donc bah moins 10, bah ça fait 18 quand même. J'ai fait 10 moi aussi, le jet critique. Ah putain, c'est là où il fallait pas réussir, bordel! Putain. Ce qui fait combien ton perf? Ah non, j'ai le seum. Alors, bah moi du coup ça fait 18 en perception. 18. Moi, ça me ferait 3, mais le mieux que je peux faire, ça va être 13 avec un. Même pas, ce serait 8. Donc, non, c'est pas intéressant d'utiliser des spells. Donc 18. Toi, en fait, Caras, t'as du mal. Et en fait, tes yeux Ah, je suis fatigué là. Ouais, et c'est bizarre. Il y a quelque chose, vous sentez en vous qu'il y a quelque chose de pas naturel, vous avez du mal à voir. Et Joël, par contre, 18, tu vois que, en tout cas, pour toi, il n'y a pas d'autres ténébreux dans la ville. Et Par tu contre, repères du coup la maison lierre qui est hors de la ville, un peu plus loin sur un sentier. Ok. D'accord, bah je retrouve Karas dans les airs et puis je lui dis ça, voilà, pas de ténébreux en vue, j'ai repéré l'emplacement de la maison à l'extérieur de la ville. Moi, j'ai rien vu. Caracas, tu Mais vois un bon, miroir. Un miroir. Ouais. Tu vois un miroir. Donc c'est une maison qui a été détruite et tu vois qu'au centre de la pièce, il y a un miroir tout seul. Ouah, c'est pas du tout suspect. Alors, Et pas Tu tout fais le un jet de perception, s'il te plaît. ok. Non, attends. 18. 18, lance-moi un des 10, s'il te plaît. monde. Normalement, quand on fait 10, c'est bien. Non, c'est grondé. Tu retires 9 9. à ton jet. Ah, Bah, putain, on fait 9, tous des alors. putains de jets. Ok. Ah, putain, on fait tous des putains de jets. Donc tu vois ce miroir. Et tu vas me faire 4 jets de sauvegarde de charisme avec des avantages. Ouah. Quoi? 4. Ah ouais. Là, je crois qu'il est pas content. Là, c'est le coup du ténébreux, ça lui a pas plu, je crois. Là, il est pas Là, je content, crois là. que, Alors. c'est le MJ qui te gueule. Échoue! Ah oui, non, Échoue! mais Alors, 17. Ok. Attends, parce que charisme, j'ai moins 20, je crois. Elle est pas si... Ouais, c'est ça. Moins 1. Donc 16. Ok. 2. Ok. 4. Ok. Oh là là, ça sent la couille. 4. Ok. Et lance-moi un des 10 pour le premier que tu as réussi. Oh le bâtard. Impeccable. Très bien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces règles? On est où là? C'est en Corée du Sud ou quoi? Corée du Nord là? C'est quoi là? Alors, que je te trouve. Comment ça? Caracas. En fait, Caracas, donc tu vois ce miroir et tu sens
qu'on a... Comme si on lisait en toi. Et, vous voyez, et en fait, il y a 4 créatures qui apparaissent autour de toi. Ah, trop bien. Et qui font vraiment ah trop bien. Oh putain, oh le troll. Je suis Caracas. Et vous voyez, en même temps qu'il parle, en fait, les créatures, enfin, il y a des caracas en fait. Hein. Il y a vraiment 4 caracas autour de lui qui disent la même chose que lui au même moment, tu vois. Ah, ça c'est Oh, reflet trop là. bien. C'est trop bien qu'il dit. Ils le suivent vraiment en limitant totalement ses gestes, ses faits et gestes, au point qu'en vrai, en fait, le truc, c'est que vous savez pas lequel est le vrai. Jette une pièce par terre. Le plus rapide, c'est le vrai. En vrai, ça se tente. Hein. Non mais tu sais, tu jettes une pièce et un couteau. Allez, le plus rapide de gagner. Allez hop, en vrai, ça se tente. Hein. Qu'est-ce que vous faites les autres? Pendant que vous voyez que C'est- vraiment, il y a 5 caracas hein, qui font exactement la même chose. Ils font exactement comme toi, Caracas. Je Moi, là, suis je l'ai- Caracas. Ah, Nous voilà, sommes Caracas. À là, à côté, je l'ai vu sortir une pièce, du coup, je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Donc, juste, je me recule et je regarde un peu ce qui va se passer quand il aura balancé la pièce en plein milieu. Moi, je balance une pièce. Moi. C'est à moi. Ils sautent vraiment. Ils sautent C'est vraiment bon, on sait c'est quel Alors, le vrai. ils sautent tous sur la pièce et vous voyez qu'en fait, vraiment, bah là, pour le coup, ce qui se passe, bah, très clairement, bah, ils se battent en fait. Ils commencent à se battre. Vous avez 5 caracas qui se battent en fait sur une pièce. Eh, je te jure, ça fait comme les poules avec un verre de terre. Je me rappelle le poulailler de mes parents. Ouais, pareil, la même aussi. Néanmoins violent quand même. Caracas, du coup, tu vas te prendre. Donc, toutes ces attaques plus 6. Je crois qu'il y en a que 2 qui passent, dont une critique. Non. Ouais, ouais, il y en a 2 qui passent ou une critique, ouais. 6. Mais attends, Il y a un échec critique. il Ouais. peut voler. 6. Il y a un échec critique, je l'ai vu, t'inquiète. Donc, tu prends ça de points de dégâts, plus 8. Donc 33. Et en fait, t'as de la chance qu'il y ait un échec critique là. Il y a un des caracas qui, bah en fait, soit se déconcentre, savait pas trop ce qui se passe. En fait, à sa place, il y a une créature hop, humanoïde qui apparaît à sa place. Eh, Caracas, je peux pas t'envoler. Non. Non, non, cet objet-là, j'y suis pas lié. Eh, tu peux pas faire un sort qu'ils auraient pas. Parce que. Si, c'est ce que je prévoyais d'essayer de faire. Ouais, voilà, comme ça qu'on puisse le dissocier des autres et qu'on puisse marbrer les autres. D'ailleurs, la créature qui a vu qu'elle a repris sa forme naturelle commence à se barrer. Mais viens là, toi, Caramel. Ah bah, coup de marteau. Je vais dire. Lancer de marteau, le chicot. Allez, Ok. hop. Tu me fais un jet de Du coup, Tu me fais un jet de sauvegarde de Carib, s'il te plaît, Zorn, DD 12. Donc pas avec des avantages là. De toute façon, j'ai 0, donc ça fait 7. 7. Du coup, ça passe pas. Non. Donc elle lit tes pensées, tu seras en désavantage pour ton attaque. Ok. Mais je la lance avec avantage, moi, donc en gros, je la lance normale. C'est ça. Allez. Pour toucher, 18. 18, tu touches. Ah, voilà. Et du coup, il prend... Il prend 13. Ok. Donc tu vois qu'il prend les dégâts. Et il continue de s'enfuir. Ouais. Par contre, les autres continuent à imiter Caracas. D'ailleurs, Caracas, tu fais quoi? Tu te continues à te battre pour la pièce ou pas? bah non.
Je me lance le sort invisibilité. Et du coup, on va pouvoir flinguer les autres. Il y a un des Caracas, hop, qui disparaît et il en reste 3. Allez, à l'attaque. Oh, attends. Oh putain, il y a tellement un sort que j'ai envie d'essayer. Bon, j'attaque, hein. Putain. Tu veux lancer un sort avant? Ah ouais, bah depuis le temps que Vas-y, vas-y. j'ai un sort, j'ai trop envie de tester pour voir. Vas-y, je te laisse faire. Je te laisse aller. Alors, déjà, il faut que je mette quelque part où je pourrais les toucher tous les 4. Voyons voir, admettons. Ici. Ah, mais touche pas Caras, hein. Ok, Il ça faut se pas- passe. il y a l'autre- Non, mais il y a Caracal, il y a le vrai qui- c'est un sort que je peux choisir, donc en fait, je vais juste me. Ah, tu peux Est-ce que je peux me sélectionner. déplacer? Est-ce que je peux me déplacer assez loin? Donc là. Ok, ouais, j'ai le droit. Donc je vais déplacer mon personnage ici. Ok. Et je vais utiliser mon sort de niveau 5, la frappe du vent d'acier. Donc, Vas-y, je peux c'est... sélectionner jusqu'à 5 créatures. Là, je les sélectionne tous les 4 que je peux voir. Si je clique, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a un jet de sauvegarde à faire. Je vais vous montrer la description. En fait, c'est un jet d'attaque. D'accord. Donc t'as fait combien? Ça, en fait, à chaque fois, c'est jet d'attaque de sort. Donc, est-ce que c'est bien le bon jet? Oui, c'est ça. Donc, le premier jet, c'est 14. Ça touche. Ok, donc il y en a un qui se prend 30 dégâts de force. 30 dégâts de force? Ouais, c'est ça. Bah écoute, on va faire dans l'ordre en fait. Est-ce que je. C'est ce qui se barre. C'est quoi déjà le truc pour pointer? T'as un petit truc au niveau de ton cadre normalement. Ah oui, voilà. Donc, bah voilà, je vais commencer par celui-là. Donc, lui, il prend 30 dégâts de force. 30 dégâts de force, ok. Et en fait, il faut que je refasse un jet pour les 3 autres. Donc, bah, je vais les faire les 3 à la suite. Donc, 1, 2 et 3. Alors, donc 14, 13 et 26 pour toucher. 14 ça passe, 13 non, et 26 oui. Voilà, donc 14, t'as dit que ça passait pas? Ça passe. Non, 13. Si, 13 ça passe pas. Ah, d'accord, 14 ça passe. Donc, bah, il y en a un qui se prend 31 de force, donc 31 dégâts de force. Ok. Et un autre qui prend 37. C'est pas moche tout ça. Alors, je mets la description du sort ici, ça s'appelle comme ça, j'ai traduit ça de mon côté. Ok. Et Et... celui qui est encore. Et celui qui est là-bas, du coup, ça l'a achevé ou Non, il lui reste encore quelques points de vie. Par contre, du coup, Mais en fait, j'ai le. en gros, on va pas faire le combat parce que ça ne sert pas à grand chose vu que de toute façon là tu les as assez affaiblis. Vous allez les achever sans problème, Ok. même celui qui s'enfuit. Et donc Caracas, au bout d'un moment, peut réapparaître. Ouais, on a du temps comme ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment le sort animé façon rien de personnel, gamin. Parce qu'à la fin, je peux aussi me téléporter face à l'une des créatures que j'ai attaquées. Ah ouais. Mm. Toi, stylé. Hein. Ouais, j'ai mis la description du sort dans DD. Vous brandissez votre arme et disparaissez pour frapper comme le vent. Choisissez 5 créatures que vous pouvez voir dans la portée de votre sort. Faites un jet d'attaque de sort en mêlée pour chaque cible. Sur une réussite, une cible prend 6 des 10 dégâts de force. Putain. Vous pouvez ensuite vous téléporter dans un espace inoccupé que vous pouvez voir situé à 1m50 maximum de l'une des cibles touchées ou non. Et donc, sur eux, au bout d'un moment, vous allez trouver une potion de forme gazeuse et 90 pièces d'or. Bon, déjà, pièces d'or, il n'y en a plus. Une potion de fond de gazeux. Est-ce qu'on peut essayer de, par un jet, essayer de comprendre ce qu'est la potion? Vous pouvez faire un test d'arcane. Ouais, je veux bien. Et je vais rajouter, donc j'efface un dé de supériorité. Donc ça me rajoute un dé 8 au résultat. Avec mon test d'arcane. Donc 17, est-ce que c'est bon? Oui, Ok. c'est une potion qui permet de lancer un sort de niveau 3 de transmutation. Vous transformez une créature constante touchée, donc là c'est vous en l'occurrence, ou la personne qui la voit, ainsi que tout ce qu'elle porte et transporte en un nuage brumeux pour la durée du sort, donc 1 heure. Le sort prend fin si la créature atteint 0 point de vie, une créature immatérielle n'est pas affectée. Alors qu'elle est dans cet état, la cible ne peut se déplacer que par le vol à la vitesse de 3 mètres. La cible peut pénétrer et occuper l'espace d'une autre créature. La cible possède une résistance aux dégâts non magiques. Elle a un avantage à ses jets de sauvegarde de force, dextérité, constitution. La cible peut passer par de petits trous, des ouvertures étroites et même par des fissures. Cependant, elle considère les liquides comme des surfaces dures. La cible ne peut chuter ou elle se maintient dans les airs même lorsqu'elle est étourdie ou autrement indisposée.
Alors qu'elle est dans l'état d'un nuage brumeux, la cible ne peut parler ou manipuler les objets. Les objets qu'elle transportait ou tenait ne peuvent être lâchés ou utilisés de quelconque façon. La cible ne peut attaquer ou lancer des sorts. Messieurs, du coup, qu'est-ce que vous faites? Bon, Ah, en fait, je me rajoute une pièce d'or. ça me tient. Quelle Ah oui, c'est bouffe-la-rouille. Ah, C'est quelle qui bouffe-la-rouille. C'est qui l'a lancé? Parce que je m'en bats les couilles, hein. C'est moi, c'est Karim. Tu retiens le trésor. Il a pas- Je te jure, j'y pensais même plus. Oh la vache. Bah, les ruines en face, du coup, il y a. Vous Est-ce êtes qu'on pas peut les- trouver un truc intéressant ici? Bah écoute, je te laisse t'y diriger. Ouais, moi aussi, c'est pareil, visiter l'intérieur, on devait quand même aller voir un peu. Tu vois que c'est un temple complètement en ruine. Le toit a été arraché et il ne reste quasiment plus rien du bâtiment. Les colonnes brisées ont chacune divers symboles et gravures ornées. Est-ce que je reconnais les symboles ou est-ce que je sais à quel temple était dédié cet endroit? Alors justement, on va regarder ça. Donc bah, lance-moi un test de perception ou d'investigation. Alors qu'est-ce que tu fais exactement? Tu essaies de repérer un peu les symboles, c'est ça? Oui, en fait, j'essaie de voir un peu si les symboles m'évoquent quelque chose. D'accord. Donc ça serait plutôt investigation, mais je suis pas doué, moi, dans ces trucs. Lance-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Non, 5 moins 1. Enfin, non, 5. Juste 5. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. 10, ça fait moins 5. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais, je veux savoir si je te fais un 1 ou pas. On peut vraiment faire moins 5? Ah, 3. Ça fait 2. Ça fait 2. Du coup, j'ai fait un 2 à mon jet. Ok. Donc t'es en train de regarder et tout. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives face à une espèce de glyphe. Et juste en mode, t'entends juste quelque chose au niveau de ta tête. Enfin, voilà. 11, 8. Hop. 46, c'est pas le max de tes points de vie. Donc en fait, juste, tu sens que la glyphe essaye de t'endormir, mais en fait, tu résistes et la glyphe disparaît. Et tu vois qu'il s'agissait d'un piège magique. Est-ce que je peux essayer de comprendre pourquoi à chaque fois on doit relancer des dés? Est-ce que c'est toi qui décides ou il y a quelque chose qui nous oppresse ou... Alors ça, tu pourrais essayer de faire Pourquoi à chaque fois on a un des test dés d'arcane. Ouais. Pourquoi on a des dés à chaque fois pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette atmosphère. On a des désavantages à chaque fois sur nos épaules. Donc test d'arcane, je rajoute un jet de supériorité. Donc j'ai un des 8 en plus. Hop, arcane. Enfin, oh, réussite critique. Voilà. Réussite critique? Ouais, vert, c'est réussite critique. Ok. Oh Alors, putain, réussite critique, le Ah, il D10 force. ne marche pas du coup. d'accord. En fait, t'es là, tu vois qu'il y a une ambiance étrange, que vraiment vous avez l'air. En fait, il y a comme un bourdonnement dans vos oreilles. Ouais. Quelque chose qui vous déconcentre. Et en fait, tu te dis que t'as entendu des histoires comme quoi il y aurait des sorcières dans votre monde, donc les guenaudes, Oui. et qu'en fait, arrivé à un certain âge, certaines guenaudes deviendraient ce qu'on appelle des archi-guenaudes, et que concrètement, lorsqu'elles ont un antre, en fait, dans une zone autour de cet antre, les aventuriers et les personnes vivantes en fait auraient du mal, elles entendraient cette espèce de bourdonnement qui les déconcentrerait et leur pourrirait la vie dans tout ce qu'ils essaient de faire. Donc là, faut qu'on. Donc, tu Trouve l'antre te de la dis qu'il Fécarabosse, y a quoi. sûrement une archiguenaude qui s'est installée dans le village. D'accord, ok. Et bah ça c'est intéressant ça comme info ça. Ça c'est intéressant ça. Ah, les gars, la Fécarabosse, vous placez ou pas? Quoi? Parce qu'il y a. Du coup, il y a une guenaude, une archignode qui se serait installée dans le village apparemment. Oh non, tu te fais genou là. Non. Et du coup, c'est pour ça que franchement, on a des malus à chaque fois à loger, tout ça, parce que bah, on a une espèce de pression autour de nous qui nous met du malus, quoi, tout ça. Oh non. Bon, moi, je veux que quelqu'un me soigne. Donc, est-ce qu'on y va pour se faire la fée Carabosse ou est-ce qu'on fait autre chose? Sachant que tant qu'on sera un petit peu dans son rayon, on sera toujours handicapé par ça. Tu sais que c'est plusieurs kilomètres.
C'est plusieurs kilomètres. Bah non, bah, si on veut être en pleine possession de nos capacités pour explorer le manoir que j'ai scouté tout à l'heure, il faut qu'on s'en débarrasse, sinon On est elle va nous d'accord. gêner. On est d'accord. Donc pour moi, perso, je suis pour péter la gueule à la fée Carados. Ah non mais par contre là il faut qu'on fasse super attention parce que déjà les guenaudes normales ça rigole pas, mais là t'as parlé d'une grand-mère guenaude ou une archi-guenaude. Apparemment, ouais, c'est une archignode. Ah c'est pas vrai. Merci l'édition 2024 d'avoir ajouté de super monstres. Alors, déjà, quand tu vois le mot archi devant, tu sais que c'est une saloperie déjà. Archiviste. J'aime pas les archivistes. Il est un peu confus mais il a l'esprit. Archimède, j'ai pas les Archimèdes. Jax. T'as Non, pas mais vu on- la scène de tout à l'heure avec Caracas, ça m'est pensé à un truc. Si tu te frappes toi-même, est-ce que ça et que t'as mal, est-ce que ça veut dire que t'es trop fort ou trop faible? Je sais pas. Jax. En tout Tu cas, peux là, me soigner? il y a une bonne info là sur nous. Attends, parce que moi j'avais des potions sur moi qui me restaient. Alors, que je dise pas de Bah conneries. alors, je veux bien te soigner aussi s'il y a quelqu'un qui. Alors, moi il me reste deux potions communes, une potion majeure et une potion supérieure. Et on avait trois potions majeures. Non, mais sinon, on se cale 1 heure ici, là. Vu qu'il n'y a plus rien, on dort dans la maison. Ah, vous voulez faire une pause? Hein, on peut faire un repos court si vous voulez. D'une heure. Bah oui, ça évitera d'utiliser les potions. On peut faire, on peut se poser un petit peu. Oui. Repos court, tu me donnes combien de points de vie aussi? En repos court, c'est des dés de vie que vous pouvez utiliser. Tu lances autant de dés de vie que tu veux. C'est quoi, c'est 10 dés de vie qu'on a? T'as marqué, c'est le nombre de ton T'en niveau, c'est as 17. un par niveau, t'en as 18, ouais, enfin 17 pour. Ok. Et c'est un dé spécial selon ta classe. Moi par exemple en tant que rôdeur c'est les dés 10. Moi crois aussi, que c'est des 10 pareil pour moi aussi. Ouais, des 10. Ouais, écoute, on va faire ça. On va lancer les 10. Vous faites un repos court, Ah c'est ouais. ça? Ouais. Ouais. Donc j'en lance 2. Je sais pas, j'ai pas les points. Je suis à 252. Moi je suis à 121 PV mais techniquement c'est mon nouveau total, je peux pas monter plus haut. Oui. Donc vous vous reposez une petite heure. Le calme et le silence, un peu même trop pesant, continue. Du coup, vous vous êtes reposé dans cette petite bâtisse. Vous voyez qu'il y a, eh bien, hop, maintenant, là où vous êtes, en fait, vous allez avoir donc, le centre du village. Je vais vous dézoomer un peu. Hop là, voilà, on va faire comme ça. Donc vous allez avoir. Hop là. Donc ici la place du marché où il n'y a pas grand chose, parce que c'est là où il y avait le ténébreux. Une grande bâtisse sur votre gauche. Une petite bâtisse un peu plus petite juste en face du bâtiment où vous êtes. Et une autre bâtisse sur votre droite. On a le choix entre trois bâtisses. Dans l'idée. Après vous pouvez continuer parce qu'il y a d'autres bâtisses en avançant dans le village. Hein. C'est vous qui choisissez. Donc gauche, maison juste à côté ou maison à droite. Ou continuez de vous enfoncer dans le village. À droite. Ouais, on a qu'à finir de faire un peu la périphérie parce que là, à côté il y a encore quelques maisons, on fera celle-là après pour voir un peu. Ok. On fait au plus court. Ok. Donc vous arrivez en fait dans cette petite maison. Donc c'est un bâtiment qui a été Repos court aussi. partiellement rasé. Vous pouvez me faire un test de perception. Moi, je te garde le livre en fait. De perception ou d'investigation. 32 en Échec perception. critique. Je vois rien. Toi, tu ne vois absolument rien. Et moi, après mon repos, c'est. Je me lève tout doucement. Et 13. Faites-moi un des 10 chacun pour avec le malus du coup. Ah oui. 18 moins.
Tout le monde, moi aussi je fais des listes là. Ouais, perception ou investigation. Cool, j'ai fait 18 moins 1, 17. 8. Ok. 24. Réussite critique. Ah, sur le 10, ouais. Ouais. En fait, c'est toi, Caracas. Tu vas fouiller en fait le bâtiment et tu vas retrouver des documents. Il s'agit d'un vieil atelier d'un luthier demi-elfe qui explique qu'il devait partir pour des problèmes de santé. Yes. Tu trouves également, parce que tu as fait au-dessus de là, un journal intime dans un piteux état. Il s'agit du journal intime d'un certain Allen Kaexalim. Donc, il raconte un peu sa vie. Donc, voilà ce qu'il y a dans les notes, hein, les informations que tu trouves. Donc, le luthier de Mi-Elfe raconte sa vie à Lonxel et sa rencontre avec un jeune homme dont il fait une description très précise. Un certain Malfort Harpel. Un jeune homme chétif et très sensible qui lui expliquait travailler pour son clan et surtout au service de ses frères pour les aider à grandir dans de bonnes conditions, n'étant pas à la hauteur selon ses maîtres. Il évoquait jamais ses parents mais toujours ses maîtres et son clan. Il s'occupait surtout des tâches ingrates, nettoyer les chambres, nourrir ses frères, etc. Ses seuls moments de détente étaient auprès d'Allen, qui lui jouait du luth. Mais un jour, qu'ils étaient tous les deux en train de jouer une sérénade, un immense loup a surgi du bois et les a attaqués au niveau de l'ancien puits. Le loup a mordu Allen et Malfort a alors lancé sur lui un puissant sortilège qui l'a fait fuir. À partir de ce moment, Allen n'a plus jamais revu Malfort. Même lorsqu'il est allé au manoir Harpel, la maison en lierre, les magiciens ne l'autorisaient plus à sortir en prétextant que le jeune Malfort avait enfin éveillé son potentiel et que désormais il devait étudier pour leur avenir. Quant au luthier, il a commencé à développer des symptômes inquiétants, puis compris assez vite qu'il était maudit par un lycanthrope. Les Harpel refusant de l'aider, il a décidé de partir pour Neverwinter. Ok, donc on sait déjà qu'à Neverwinter, il y a peut-être un vieux loup-garou. Vous le savez, alors il y en a certains qui le savent, même plus que d'autres parce qu'ils l'ont rencontré. Ah. C'est de mémoire à l'époque, c'était Under. Ah oui, ça y est, je me souviens, ouais. Non, enfin, là, en l'occurrence, Caracas n'était pas là. Oui, non, Caracas n'était pas là, mais oui, effectivement, Under, si vous lui parlez du luthier, il s'en rappellera. Il y avait Bodinock, Myrlène, toi Jack, c'était pas là, c'était Moxonir à l'époque. Alors, pour te dire, c'était il y a longtemps. Mais en tout cas, il parle d'un vieux puits où se trouverait un lycanthrope, en tout cas. Ok. Et le journal intime, du coup, il raconte quoi? Bah ça, en fait, c'est ça qui racontait le Ah, journal. c'est sûr, d'accord. Donc, du coup, on peut aller à l'ancien puits. Mm. Bon, après, on peut aller dans d'autres baraques, en vrai, il y a pas mal de trucs à fouiller. Bon, déjà, une première piste. Ouais, et on sait maintenant qu'on pourra aussi se foutre de la gueule de Malfort en lui disant à l'époque t'étais Cendrillon pour ta famille. Non, mais on l'a tué. On l'a tué, Malfort. Bah non, Bah si. bah il en reste encore 12. Ouais, mais ça devait être ses frères, eux. Je suppose. Ah, t'as genre Malfort numéro 1, Malfort numéro 2, et à chaque fois c'est des Malforts différents avec des souvenirs différents. Je pense que c'est ça, ouais, mais après, je suis pas sûr. Ah, parce que moi je partais du principe que c'était vraiment le même Malfort à chaque fois, mais qu'il y avait genre des clones ou des corps de rechange. C'est une théorie Mais intéressante. en vrai, la tienne se vaut aussi, genre les gars du clan Harpel qui avaient tellement la flemme qu'ils ont chopé leur fils. Bah, Malfort numéro 1, Malfort numéro 2, Malfort numéro 3. Du coup... Bon, on fait quoi? En vrai, il y a la maison à côté, tant qu'on y est, bah. Ouais, allez-y, allez-y. Je regarde. Floride. Je vous rejoins après. Faut qu'on essaie de choper la zone aussi. Hein. Donc l'entrée de la deuxième maison est ici. Allez, va. Enfin, le journal, du coup, en fait, on l'a trouvé dans la petite baraque ici ou dans la grosse maison Non, qu'il y dans avait à la côté grosse maison à côté.
D'accord, et dans la petite baraque, du Dans coup, la il y avait petite un cabane, truc. tu vois Mais- qu'il s'agit de plutôt d'un petit entrepôt, d'un abri de jardin. Enfin, c'est quelque chose, une maison où il n'y a pas grand-chose. On va continuer à se prendre des malus dans la gueule, tout ça. Il faudra peut-être essayer de trouver la gnode. Ouais, bon, oui, commençons par la guenote déjà, oui. Parce que là, à chaque fois qu'on va ouvrir des trucs, on va se prendre des déguises, des machins, des trucs. Alors, dans cette maison, qui c'est qui entre en premier? Pas moi. J'ai même pas envie de rentrer, mec. J'ai même pas envie de rentrer. J'ai Moi, déjà donné. Est-ce Ouais, qu'on a quelqu'un qui a un sort pour essayer de repérer quelque chose, ou je sais pas, un truc magique, de l'énergie de gnode, ou... Tu vois je suis pas un paladin. Non, mais je demande, moi non Alors, plus, je sais pas. mon marteau repère quand même les portes secrètes. J'aurais pu demander à des animaux, à des plantes, ils ont vu un truc, mais il y a ni l'un ni l'autre ici, il y a que dalle. Hmm. Tout est mort. Non, t'as des arbres, regarde. Alors, ces arbres morts, en fait, c'est des espèces de tâches qui ne viennent pas de ce monde-là. Ils Parce viennent que de là, à la chaque fois qu'on va rentrer, c'est pour se prendre des délices. Et t'imagines, il y a 4 caras ou 4 zornes, si ça commence à se foutre sur la gueule. Hein. Non, bon, de toute façon, c'est mon travail, l'éclaireur, je sais. Bon, vas-y. Bah, j'ai pas dit forcément toi, Caracas. J'ai pas dit forcément toi. Attends. Je fais un jet de perception quand même avant Ok. de rentrer. Je vais y aller quoi, proprement maintenant. Bon, putain de merde. Les 10. Ouais. Ça va. Alors, ça fait 11. 11 perceptions? Ouais, moi je suis au-dessus de 10. En fait, juste ce que tu vois, donc c'est une maison où la lumière est vraiment très très basse. Tu vois juste des instruments. Face à toi, il y a il y a un petit bureau Mhm. où il y a des instruments alchimiques. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de discrétion maintenant. Des 10 aussi? Ouais. Oh, ça va. 25. 25. Je lance le dé, je te préviens, j'ai un plus 11. Ah, donc je peux y arriver. Bah, Donc effectivement, tu es discret. Et tu entres dans cette maison où, au bout d'un moment, en fait, tu entres donc, et tu vois que derrière toi, il y a un gros chaudron et des ustensiles un peu, on va dire ésotériques. ouais, un peu comme si c'était l'entre de la guenote, quoi. Ouais. Je vais m'avancer discrètement. D'accord, pour l'instant, je garde ton jet de discrétion et j'ai fait mon jet de perception, donc la Ici. créature, elle t'aurait loupé de toute façon. Alors, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, de nouveau, pour voir un peu ce qu'il y a dans cette pièce. Réussite critique. Bien, ouais, donc tu lances pas le D10. Bah, du coup, ça fait 33. Alors, juste, je regarde c'est quel intérêt celui-ci. De toute façon, le 20, c'est automatique sur les... Donc en fait, t'es dans une petite chaumière qui est dans un triste état. Il s'en dégage une aura encore plus sombre que dans les autres demeures. Lorsque tu pénètres dans la chaumière, tu ressens que quelque chose ne va pas. Et que vraiment toutes les difficultés que vous avez depuis le début viennent de cette maison en fait, vraiment. Au rez-de-chaussée, tu trouves le repère magique avec des potions étranges, une grande marmite dans laquelle baignent des morceaux de corps humain. Tu vois qu'il s'agit de restes d'enfants, tous âgés de moins de 5 ans. Oh la salope. Il y a d'étranges glyphes magiques qui sont incrustés sur les murs de la chaumière. Tu peux me faire un jet d'arcane. Euh, 18... 8. Ok. Tu ne sais pas à quoi ils servent. Tu vois juste que c'est un truc par rapport à la transmutation possiblement. Et surtout, par contre, tu entends des pas à l'étage, mais t'entends pas juste 2 pas. T'entends vraiment comme si la créature avait 5 Beaucoup, jambes en fait, Et elle serait au-dessus de nous, c'est ça? au-dessus de toi. Ok, bon, bah... Euh... Alors, j'ai bien une idée, mais c'est... Au passage, tu vois que dans cette pièce, il y a
juste énormément de balais et de tapis. Tu vois qu'en fait, il y a vraiment, tu vois, s'il y a des potions, des machins et tout. Par contre, vraiment, il y a genre une quarantaine de balais un peu partout et genre une vingtaine de tapis. Ok. Moi, dans un autre JDR, je me suis déjà fait attaquer par un balai volant. Franchement, le machin, c'était hyper dangereux. S'il y a 40 balais qui peuvent bouger, moi, j'y vais pas. Que je me souvienne de comment ça marche, ça. Ouais, c'est ça. Bon, je vais tirer, je vais cracher une boule de feu. Donc je vais me mettre là. Et je vais tirer une boule de feu centrée sur le chaudron. Ok. Du coup, on te voit de dehors, t'es là en train d'enquêter discrètement et d'un coup, ça part en, Voilà. en boule de feu. Tu sais, j'essaie de vous faire des signes un peu militaires à la mode des roublards, mais le truc... Ah si, on a un roublard dans l'équipe. Donc je te fais un signe pour dire ça va péter et puis... Non, c'est Rodrigo le roublard. Ah bah y a pas de roublard alors. Bah je vous fais signe que ça va péter mais vous comprenez pas. Et je balance la boule de feu. Ok. Non, on me l'a fait. Juste, je vais changer la musique. Juste Oh que je putain, la- pas beaucoup de dégâts. Combien 23. 23. Alors tu vois que lorsque tu balances ta boule de feu, alors tu crames une bonne partie des balais, une bonne partie des tapis. Le chaudron, bah en fait tout simplement il est propulsé hors du feu, donc tu as des morceaux d'enfants un peu éparpillés partout, calcinés du coup maintenant. Ça fait un bordel monstre. Et t'entends une voix qui fait Qui est entré dans ma maison? Moi je me casse. Ah, c'est les Harlots ou quoi? Courage, Fillon. En fait la porte Ouais, c'est beau. se ferme à clé au moment où tu essaies de l'ouvrir, Caracas. Je la crochette. J'ai plus 45 en crochetage. Ok, oublie pas le D10. Oh dommage. Attends, oh ouais, t'inquiète, 8 plus 17 ça fait 25. Ah 15 ouais, 15. 15, t'arrives pas à la crocheter. Et bah je me planque derrière le mur là. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez vu tout ça. Et vous avez tous entendu la voix. Et il y a quelque chose qui a l'air de descendre des escaliers. Hmm. Alors! C'est Harlots, ça. C'est la vieille immeuble. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Vous foutez le bordel! Et d'un coup, vous êtes silencieux comme des petites souris. Eh bien, n'ayez pas peur. Entrez, mes mignons. C'est quoi la fête Harlots? Bah allez-y. Hein. Ah, je sais pas, je suis pas chaud pour rentrer là. Je vous laisse passer. Au passage, vous voyez qu'il y a des balais, effectivement, qui sortent de la salle que Caracas avait vue. Énormément de balais. Vous rappelez du dessin animé où il y a Mickey et tous les balais là, Oh putain. qui ont des seaux dans les mains? Ah putain, je Ah le oui! savais. Putain, que Oh c'est non. équilibré. Et ben, vous voyez, c'est vraiment ce genre de balais, en fait, Non. qui, en fait, descendent et ont l'air de vous accueillir, entre guillemets, quoi. Ils vous font signe de venir et vous avez aussi des tapis
qui commence à, pareil, à se mouvoir et à vous faire signe d'entrer. Ah oui, bien sûr. Il va se caler Walt Disney là. On le dit, ça change. Après, Ça sent la Par contre, Chine. Chicken Attack, lui, il est taille G comme dragon, donc je pense pas qu'il Oula, passe le non, il torpille. passera pas, il entrera pas dedans. Bon, c'est pas Taille grave, G il maintenant, attendra. bah attends, je vais l'agrandir un peu. Ouais, puis il a des ailes aussi. En gros, c'est un dragon, quoi. Enfin, ça ressemble déjà plus à sa taille maintenant. Voilà. Ouais, comme ça, je sais qu'il pourra pas rentrer. Au pire, il défoncera la porte ou il passera par le toit. Bon, bah écoute, de toute façon, on va rentrer, faut bien qu'on essaie. Bah, allez, je passe le premier. Donc Karas, tu entres en premier, et donc On tu va vois rentrer. descendre de l'escalier Si c'est du beau, je le crame. une espèce de femme, alors, qui a en fait une espèce de grande robe comme ça, tu vois. T'entends 5 pas en fait en dessous, donc on dirait qu'elle a 5 jambes. Et elle a un voile sur sa tête, un peu comme une vieille grand-mère, une vieille veuve, tu vois. Voilà. Et elle a 4 bras. Et elle s'approche comme ça. Ah, Ah ouais. La vie sur qu'est-ce moi. qu'une bande d'aventuriers vient faire chez moi?